Bonjour à tous. Alors, on reprend la fonction 1 sur x et maintenant on va regarder ce qui se passe en plus et moins l'infini, c'est-à-dire aux extrémités du graphique. Donc ce que je vais regarder, c'est ce qui se passe par ici en moins l'infini et ce qui se passe par ici, c'est-à-dire en plus l'infini. Alors, on voit bien graphiquement que quand ma fonction quand x tend vers l'infini, ma fonction se rapproche de l'axe des x, et même chose comme ma fonction quand x tend vers plus l'infini. Alors, algébriquement, on va compléter ces deux tableaux. Donc ici, on a toujours notre fonction y égale f de x qui ici vaut 1 sur x, et donc ici aussi. Et on remplace x par 10, donc on a 1 dixième, ce qui fait 0,1. Si on remplace x par 100, 1 centième, 0,01 par 1000, 0,001 et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Le x, on le prend de plus en plus grand. Donc, on va dire que le x, on va le faire tendre vers plus l'infini. On va comparer du coup ce qui se passe pour ma fonction. Quand je prends des grands x, je vois que ma fonction, elle se rapproche de 0. J'ai un nombre très petit qui se rapproche de 0. Donc, ce que je peux écrire, c'est que la limite quand x tend vers plus l'infini de ma fonction, cette limite vaut 0. Je fais le même raisonnement pour moins l'infini. Donc, au lieu de prendre 10, 100 000, je les prends en négatif. Donc, j'obtiens la même chose, mais dans les négatifs. Donc, je peux remarquer aussi que ma fonction f de x, quand x devient très grand dans les négatifs, ma fonction se rapproche de 0. Alors, je m'approche de 0 venant des négatifs, et ici, je me rapproche de 0 venant des positifs. La notation, la limite quand x tend vers moins l'infini de ma fonction f de x est égale à 0. C'est ce qu'on avait dit au-dessus. Ma fonction, quand je tends vers moins l'infini, on voit bien qu'elle est négative et qu'elle se rapproche de 0. Et quand x tend vers plus l'infini, on voit bien qu'elle est positive et qu'elle se rapproche de 0. Alors, comment calculer ça algébriquement? Donc, la première chose à faire, c'est de réécrire en remplaçant f de x par l'expression, c'est-à-dire ici 1 sur x. Ensuite, on va remplacer x par plus l'infini. Donc, j'ai 1 sur plus l'infini. Et on a vu précédemment que un nombre sur l'infini, ça vaut 0. Même chose pour moins l'infini. Je remplace x par moins l'infini. On a toujours un nombre sur moins l'infini, ça vaut toujours 0. Donc, je peux combiner les deux, puisqu'on va simplifier l'écriture. La limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, donc on va regarder les deux cas en même temps. Donc, si j'écris je remplace, ça me donne 1 sur l'infini. Si je prends le plus ou le moins, on a exactement le même résultat, vu que 1 nombre sur l'infini, ça vaut 0. Donc, ça veut dire que ici, j'ai regardé quand je tends vers l'infini, ma réponse est un nombre, donc on peut dire, là, algébriquement, je vois que j'ai une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 0. C'est exactement ce qu'on avait dit au début, et algébriquement, comme on voit si on a une asymptote,
je dois tendre le x vers l'infini et la réponse doit être un nombre. Et donc ici, mon nombre, c'est 0. Maintenant, on va regarder des fonctions un peu plus compliquées que 1 sur x. À l'aide des manipulations graphiques, à partir de 1 sur x, je peux représenter la fonction 1 sur x plus 2 moins 1. Donc, je démarre de ma fonction 1 sur x. Ma fonction 1 sur x, je sais que j'ai une AV qui a pour équation x égale 0 et une AH qui a pour équation y égale 0. Je vais prendre aussi deux points, par exemple le point 1, 1 et le point moins 1, moins 1. Quand on fait des manipulations graphiques, la première chose à regarder, c'est par rapport au x. Donc ici, je vois que je dois faire, j'ai 1 sur x plus 2. Et donc, je vais l'opposer ce qui est noté. Donc, je vais faire moins 2 au x sur les abscisses. Donc, si je bouge sur les abscisses, ça veut dire que mon asymptote, mon AV x égale 0, je dois aussi faire moins 2. Et donc, je vais avoir une asymptote verticale qui a pour équation x égale moins 2. Mon asymptote horizontale, elle travaille par rapport aux ordonnées. Donc, comme je n'ai pas bougé mes ordonnées, hop, je n'y touche pas. Alors, ici, j'ai le point 1, 1. Je fais moins 2 sur les abscisses. Et donc, 2, 1 moins 2, ça fait moins 1, 1. Et ici, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 1. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je dois appliquer moins 1 à l'extérieur, c'est-à-dire que je vais devoir travailler sur les ordonnées. Et donc là, je fais ce qui est noté, et donc je fais moins 1 au y pour obtenir la fonction demandée, 1 sur x plus 2 moins 1. Mon AV, vu que je travaille sur les ordonnées, ben, ne bouge pas, vu elle dépend des x. Par contre, mon AH, ici, elle va être modifiée, vu que je travaille par rapport à y. J'ai fait moins 1, et donc 0 moins 1, moins 1. Et donc j'ai une AH qui devient y égale moins 1. Les points, moins 1, 1, moins 1, sur les ordonnées, ça me donne moins 1 moins 1, 0. Moins 3 moins 1, ça me donne moins 3, moins 2. Alors avec tout ça, je vais me représenter ma fonction. Donc, on a dit, je vais reprendre ces données ici. On a une AV en x égale moins 2, une AH en y égale moins 1. Donc, j'ai une AV, une AH en y égale moins 1. Hop, je vais dessiner une AH en y égale moins 1. J'ai une AV en x égale 2, moins 2, pardon. Donc, hop, je dessine une AV en x égale moins 2. J'avais deux points, j'avais le point moins 1, 0 et moins 3, moins 2. Donc, le point moins 1, 0 et moins 3, moins 2, pardon. Alors, l'allure est la même que 1 sur x, vu qu'on a juste fait une translation vers la gauche et vers le bas. Et donc, hop,
je garde exactement la même allure. Donc voilà ma fonction f de x. Alors, maintenant, on va regarder ce qui se passe dans le domaine AV à h et les limites au point exclu, c'est-à-dire ici moins 2 et en infini. Tout d'abord, commençons par le domaine. Alors, le domaine, condition d'existence. Le dénominateur, c'est-à-dire x plus 2, doit être différent de 0. C'est-à-dire x doit être différent de moins 2. Donc, le domaine, c'est tous les réels sauf 2. A-t-on une AV? Ben, on vient de le dire, oui, qui a pour équation x égale moins 2. A-t-on une H? Oui, on l'a dit, c'est ma droite orange qui a pour équation y égale moins 1. Alors, ça c'est graphiquement. Maintenant, on va regarder algébriquement. Donc, le point problème, excusez-moi ici j'ai fait une erreur, je vais mettre le moins. Le point problème dans notre fonction, c'est en moins 2. Donc, je vais regarder la limite quand x tend vers moins 2, au point problème. Donc, je recopie la fonction. Hop, x tend vers moins 2, de 1 sur x plus 2 moins 1. La première chose à faire, c'est de remplacer. Je remplace x par moins 2, donc j'obtiens moins 2 sur 2, ce qui me donne 1 sur 0, moins 1. Alors, un nombre sur 0, on a vu que ça valait l'infini. L'infini plus ou moins 1, ça reste plus ou moins l'infini. Et donc ici, j'ai un nombre qui vaut plus ou moins l'infini. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à gauche de 2, de moins 2, ou à droite de moins 2. Donc, je vais regarder en moins 2, moins de ma fonction. Et quand x tend vers moins 2 plus de ma fonction. Alors, quand je remplace par moins 2 un peu avant moins 2, j'ai x plus 2. Donc, ça veut dire que j'obtiens 0, mais vu que lui, il est plus petit, ça veut dire que je vais être négatif. Ça veut dire que mon 0 ici sera négatif. Donc, j'aurai un 0 négatif, car je viens des négatifs. Moins 1. C'est toujours le moins 1 qui traîne. 1 sur 0 moins, ça vaut moins l'infini, moins 1, moins l'infini. Si je regarde par rapport à moins 2 plus, ici je vais avoir 1 sur 0 plus. Pourquoi plus? Parce que je viens après moins 2, donc moins 2 plus 2, je vais rapprocher de 0, mais venant des positifs. Parce que, par exemple, je pars de moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Et je me rapproche de 2, mais du côté des positifs. 1 sur 0 plus, ça vaut plus l'infini, moins 1, plus l'infini. Donc ici, on voit que quand je me rapproche de moins 2 venant de la gauche, ça vaut moins l'infini. Et quand je me rapproche de moins 2 venant de la droite, ça vaut plus l'infini. Regardons graphiquement. Si je m'approche de moins 2, donc ici, par rapport au x de moins 2, si je viens avant moins 2, donc moins 2 moins, qu'est-ce qui se passe sur ma fonction? Elle s'en va vers la cave, donc vers moins l'infini. C'est exactement ce qu'on a dit. Par contre, si je viens de la droite, donc de moins 2 plus, ma fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au grenier, et donc ça veut dire qu'elle s'envoie, elle va très très loin, donc vers plus l'infini, ce que j'ai obtenu graphiquement. Alors ici, j'ai deux valeurs différentes
pour moins 2 moins et moins 2 plus. Quand on a deux valeurs différentes, alors la limite quand x tend vers moins 2 n'existe pas. Elle n'existe pas car j'ai deux valeurs différentes. Si j'avais eu la même valeur, ça aurait été la valeur. Mais ici, comme à gauche, je suis en moins l'infini et à droite en plus l'infini, eh bien ma limite quand x tend vers moins 2 n'existe pas. Alors, là, j'ai étudié au cas problème en moins 2. Maintenant, je vais regarder aux extrémités de mon graphique, c'est-à-dire en plus l'infini et en moins l'infini. Alors, en plus l'infini, je dois remplacer. Donc, 1 sur l'infini plus 2, donc ça fait toujours plus l'infini, moins 1. Un nombre sur l'infini, ça vaut 0. 0 moins 1, ça vaut moins 1. Donc, quand je tends vers plus l'infini, je vaux moins 1. C'est exactement ce que j'ai graphiquement. Quand je vais vers plus l'infini, je vois que ma fonction se rapproche de moins 1. Regardons ce qui se passe maintenant en moins l'infini. Donc, ça me fait 1 sur moins l'infini plus 2, donc moins l'infini, moins 1. 1 sur moins l'infini, ben, un nombre sur l'infini, ça fait toujours 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Et donc, je vois ici que sur mon graphique, quand je vais vers moins l'infini, ma fonction se rapproche de moins 1. Donc, si on regarde bien, quand je tends vers un nombre et que ça vaut l'infini, j'obtiens une navée. Par contre, quand je tends vers l'infini et que ça vaut un nombre, j'obtiens une AH. Ça, on peut dire que c'est un peu la conclusion, notée en rouge. Donc, quand x tend vers un nombre, comme chez nous ici, moins 2, et si la réponse, ça vaut plus ou moins l'infini, eh bien alors, on peut dire qu'on a une navée qui a pour équation x égale le nombre. Par contre, quand ma limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini de ma fonction, et que ça vaut un nombre, alors là, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait une AH, une asymptote horizontale, et du coup, qui a pour équation y égale le nombre. Donc vous voyez qu'ici, c'est x tend vers nombre infini AV, x tend vers l'infini égale nombre, j'ai permuté les deux, là j'ai une AH. Regardons le deuxième exemple. Alors, j'ai moins 2 sur x moins 1 plus 1. Repartons de la manipulation graphique. Donc je commence par 1 sur x. Je sais que j'ai une AV qui a pour équation x égale 0. Une AH qui a pour équation y égale 0. Je vais prendre deux points, 1, 1 et moins 1, moins 1. Première chose à faire, travailler sur les abscisses à côté du x. Je vois que j'ai moins 1, et donc je vais l'opposer. Donc j'ai plus 1 au x. Donc, mon AV, elle va bouger parce que mon AV dépend de x. Donc je fais plus 1, donc ça fait x égale 1. Mon AH, elle ne bouge pas car elle dépend de l'ordonnée de y. Donc ici, je vais plus 1, donc ça me fait 2, 1 et 0, moins 1. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vois que premièrement, je dois faire fois moins 2. Alors fois moins 2 sur quoi? Ben, je ne suis pas à côté du x, je suis à l'extérieur, donc sur les y. Donc mon AV, donc j'obtiens, pardon,
moins 2 sur x moins 1. Mon AV, ben, elle ne bouge pas parce qu'elle dépend de x. Mon AH, ben, si je fais 0 fois moins 2, ça reste 0. Alors ici, je vais faire fois moins 2, donc 1 fois moins 2, moins 2. Et moins 1 fois moins 2, 2. Moins fois moins, plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, je vois que j'ai un plus 1 complètement à l'extérieur. Donc je dois faire plus 1. Comme je suis complètement à l'extérieur, c'est toujours sur les y. Donc mon AV, elle ne bouge pas parce que je suis sur les x pour les AV et pas sur les y. Mon AH, elle va bouger parce que je fais plus 1 au y et donc je deviens 0 plus 1, 1. Mes points, je fais plus 1 sur les y, moins 2 plus 1, moins 1, et 2 plus 1, 3. Donc, hop, mettons toutes nos informations sur mon graphique. Donc, j'ai une AV en 1, j'ai une AH en 1 aussi. Voilà. Alors, j'avais les points, j'ai oublié, c'était quoi? C'était 2, moins 1 et 0,3. Donc, hop, 2, moins 1 et 0,3. C'est à l'allure d'une fonction 1 sur x. Et donc, hop, je pourrais recalculer un point pour être plus précis. Tac. Et hop. Alors, je remarque que j'ai une AV en 1 et une AH en 1. Donc maintenant, complétons de manière algébrique. Donc, domaine, ben, condition d'existence, c'est toujours le dénominateur, c'est-à-dire ici x-1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Donc, le domaine, c'est tous les réels sauf 1. Une AV, on l'a déjà dit, qui a pour équation x égale 1, AH aussi, y égale 1. Donc ça, c'est de manière graphique, à l'aide des translations. Maintenant, de manière algébrique. Donc le point problème, c'est en 1. Donc je vais regarder la limite quand x tend vers 1 de ma fonction. Je remplace, donc j'obtiens moins 2 sur 1 moins 1, 0, plus 1. Un nombre sur 0, ça fait l'infini. L'infini plus 1, ça fait l'infini. Alors on ne sait pas lequel des deux, donc plus ou moins. Donc pour savoir lequel des deux, je vais regarder un peu avant 1 et un peu après 1. Donc en 1 moins et 1 plus. Alors, x moins 1, quand je viens un peu avant 1, je suis toujours en 0, mais venant des négatifs. Au-dessus, j'ai toujours moins 2 et plus 1. Alors ici, sur 0 moins, ça fait moins l'infini, mais comme j'ai un nombre négatif au numérateur, moins, ça fait plus l'infini. Donc j'obtiens plus l'infini, plus 1, ce qui me donne plus l'infini. Le suivant, j'ai moins 2 sur 1 moins 1, mais quand au-dessus de 1, donc je m'approche de 0, mais venant des positifs, plus 1. Donc sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Comme j'ai un négatif au-dessus, ça fait moins l'infini. Plus 1, moins l'infini plus 1, ça fait moins l'infini.
Donc ici, je vois que en 1 moins, ça vaut plus l'infini, et en 1 plus, ça vaut moins l'infini. Vérifions graphiquement. En 1 moins, donc ça veut dire que je m'approche de 1 venant de la gauche. Je vois bien que ma fonction monte, donc ça vaut bien plus l'infini. En 1 plus, donc je viens de la droite, je regarde ma fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle s'envoie en bas, donc ça vaut bien moins l'infini. Comme j'ai deux valeurs, différentes, et bien alors, si je regarde juste la limite quand x tend vers 1 de la fonction, elle n'existe pas, vu que la valeur à droite et la valeur à gauche sont différentes. Maintenant, on va regarder ce qui se passe en moins l'infini et en plus l'infini. En plus l'infini, donc, je remplace. Je vais avoir moins 2 sur plus l'infini, moins 1, ça reste plus l'infini, plus 1. Un nombre sur l'infini, on a déjà vu que ça valait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Donc, si je tends vers plus l'infini, je suis très très loin sur mon graphique. On voit que ma fonction se rapproche bien de la valeur 1. Si je vais regarder maintenant en moins l'infini, donc j'obtiens moins 2 sur moins l'infini plus 1. Un nombre sur l'infini, ça fait toujours 0. 0 plus 1, ça fait 1. Regardons graphiquement. Si je m'en vais très loin sur mon graphique dans les négatifs, je vois que ma fonction se rapproche de 1. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini, ça vaut 1. Alors, si on regarde ma fonction f de x est égale à, c'était moins 2 sur x moins 1 plus 1. On peut remarquer une chose. On peut remarquer que votre asymptote verticale, elle dépend du domaine. Et donc, le domaine vient de la condition d'existence. Et donc, votre asymptote verticale va venir ici de votre fraction. C'est pour cela qu'on a ici une AV qui a pour équation x égale 1. Même chose, vu que ceci, quand je tends vers l'infini, on a vu que ça valait toujours 0, votre asymptote horizontale, regarde, dépend du plus 1 ici. Et donc ici, j'ai une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 1. Donc, quand on a un nombre ici, moins 2 sur un premier degré plus une valeur, on peut voir facilement que votre asymptote, vous allez avoir une asymptote verticale qui va dépendre de votre dénominateur et une asymptote horizontale qui dépend de la valeur extérieure. Ça, c'est quand on a un nombre sur un premier degré plus un nombre. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Donc, je vais ici écrire le résumé de ce que je viens de dire. Si j'ai un nombre, un réel A sur X, plus un réel B, plus un nombre C, donc ABC sont des réels, évidemment A est différent de 0. Alors, on remarque avec ce que je viens de dire ici, que ceci, ça va me donner une asymptote verticale qui a pour équation x égale moins b, l'opposé, et ceci, ça va me donner une asymptote horizontale qui a pour équation y égale c. Maintenant, on a regardé à l'aide de translation. Maintenant, on va regarder quand on a une limite d'une somme de deux fonctions. Donc ici, je vais prendre deux fonctions.
la fonction 1 sur x et la fonction plus x, donc la fonction x. Regardez graphiquement, on vous a représenté toutes les fonctions. Donc vous avez la fonction en rouge en pointillé, c'est la fonction que j'ai appelée g de x égale x, donc la droite. La fonction en vert, c'est la fonction h de x qui est la fonction 1 sur x. Et vous avez donc, si on somme la fonction verte et la fonction rouge, la fonction f de x, h de x plus g de x, qui est égale à la fonction 1 sur x plus x. Et donc, vous la voyez ici en bleu. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ma fonction en bleu? Ai-je une navette? Oui, parce qu'on voit ici une navette en 0. Hop. Et donc, j'ai une navette qui a pour équation x égale 0. Alors, ai-je une AH? C'est-à-dire, est-ce que quand je vais vers l'infini, ma fonction se rapproche d'une droite horizontale? Ici, non, car si vous regardez votre fonction bleue, vous voyez que votre fonction ne suit pas une droite horizontale, mais elle va suivre une droite oblique, qui est en fait la fonction x. Donc, on n'a pas d'AH, mais on a une AO, une asymptote oblique. Et c'est quoi l'équation de la O? Ici, c'est y égale x. C'est votre fonction rouge en pointillé, c'est-à-dire g de x égale x. Donc ça, c'est graphiquement. Maintenant, faisons-le algébriquement. Donc, première chose, domaine, CE, dénominateur x différent de 0. Donc, le domaine, c'est tous les réels sauf 0. Du coup, on va regarder la limite quand x tend vers 0. Donc, on remplace 1 sur 0 plus 0. 1 sur 0, ça vaut l'infini. L'infini plus 0, l'infini. Alors maintenant, je vais regarder du coup à gauche et à droite de 0. Donc en 0 moins et en 0 plus. Donc 1 sur 0 moins, ben je viens des négatifs. Et donc c'est 1 sur 0 moins plus 0. Et donc 1 sur 0 moins, ça fait moins l'infini plus 0, ça reste moins l'infini. Même raisonnement avec 0 plus, mais au lieu d'être 0 moins, c'est 0 plus. Et donc 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Donc, quand je viens de la gauche de 0, je m'en vais en moins l'infini, et de la droite de 0 en plus l'infini. Regardons graphiquement. Si en venant de la gauche, je vois que ma fonction bleue s'en va en moins l'infini, et venant de la droite, je vois que ma fonction bleue s'envoie en plus l'infini. Comme j'ai deux réponses différentes, bah alors la limite quand x tend vers 0 n'existe pas. Vu que j'ai deux valeurs différentes. Maintenant, on va regarder aux extrémités du graphique, c'est-à-dire en plus l'infini et en moins l'infini. Alors, en plus l'infini, je vais avoir 1 sur plus l'infini plus l'infini, ce qui me donne 0 plus l'infini, ce qui fait plus l'infini. Donc, ici, infini égale infini, je n'ai pas d'AH. Parce que pour avoir une AH, ici, je dois avoir un nom. Et je vois bien que je n'ai pas une AH, mais ici une AO. En moins l'infini, le raisonnement sera identique. 1 sur moins l'infini, ça fait 0, plus moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et donc ici, moins l'infini égale moins l'infini, je n'ai pas d'AH non plus.
en moins l'infini. Alors, si on regarde, on peut refaire la même constatation que juste avant. Ici, l'extérieur, x, en fait, c'est quoi x? C'est plus la h, mais ici, ça va être la o. Et la v, c'est toujours au dénominateur, vu qu'au-dessus, j'ai un nombre. Et mon AV ici, c'est exactement x égale 0. Donc, quand j'ai ce genre de fonction, je peux directement trouver l'AV et l'AO, ou AH. Regardons un deuxième exemple. Alors, ici, 1 sur x moins 1 fois x moins 2, pardon. J'ai un nombre sur x moins 1 plus un premier degré. Ben alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur x moins 2? Ben, avec ce qu'on vient de dire, on pourra dire que x moins 2, c'est notre AO. Et du coup, ici, x moins 1 au dénominateur, on pourra dire que notre AV a pour équation x égale 1. Ça, c'est l'intuition. Vérifions graphiquement. Donc, j'ai toujours ma droite x moins 2, pardon, en rouge. 1 sur x moins 1 en vert. Et du coup, je somme les deux, j'obtiens la fonction bleue. La fonction bleue, je vois bien que j'ai ici une AV en 1. Donc une AV qui a pour équation x égale 1. Et ai-je une AH? Non, parce qu'on voit que ma fonction bleue se rapproche en infini, moins et plus infini, de la fonction rouge, qui est x moins 2. Donc c'est exactement ce que j'avais dit. Le domaine, ben, toujours CE. X moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Et donc les réels, c'est tous les réels sauf 1. Du coup, on va regarder la limite quand x tend vers 1, le point rejeté du domaine. Première chose, on remplace. Donc on a 1 sur 0 plus 1 moins 2 moins 1. Et donc un nombre sur 0, l'infini moins 1, ça reste l'infini. Du coup, je dois regarder à droite x moins 1, x tend vers 1 moins. Ça veut dire que je vais avoir 1 sur, si je prends x plus petit que 1 et me rapprocher du x moins 1, je vais être négatif, donc 0 moins, moins 1. Donc je vais avoir moins l'infini moins 1, moins l'infini. X tend vers 1 plus, à droite de 1. Donc ici, je ne vais pas avoir 1 sur 0 moins, mais sur 0 plus parce que je suis positif, moins 1. Donc je vais avoir plus l'infini moins 1, plus l'infini. Graphiquement, a-t-on bon? Si je m'approche avant 1, je vois que ma fonction bleue s'en va en moins l'infini. Donc en 1 moins, moins l'infini. Et en 1 plus, donc après 1, si je me rapproche de 1 de la droite, je vois que ma fonction bleue s'en va en plus l'infini. Comme j'ai deux valeurs différentes, eh bien la limite quand x tend vers 1 de ma fonction n'existe pas. Regardons maintenant les limites quand x tend vers l'infini. Donc ça me donne 1 sur plus l'infini plus l'infini moins 2. Donc ça me donne 0 plus l'infini. Donc ça me fait plus l'infini. Infini, infini, pas d'h. Ce qui est cohérent parce qu'on a dit qu'on avait une AO en plus l'infini. Regardons en moins l'infini. Donc je vais avoir 1 sur moins l'infini plus moins l'infini moins 2. 1 sur moins l'infini, 0. Moins l'infini moins 2, moins l'infini. 0 moins l'infini, moins l'infini. Donc pas d'AH non plus en moins l'infini.
Donc, si on fait une conclusion de ce qu'on vient d'avoir, si j'ai une fonction de la forme un nombre sur, par exemple, ax plus b où a et b sont des réels, plus mx plus p, et bien quand j'ai ceci, je peux directement trouver son AO et son AV. Son AO, ça va être ceci. Et l'AV, ici, donc c'est-à-dire x égale moins b sur a. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a fait précédemment. Parce que précédemment, je vous avais dit que si j'avais un nombre sur un premier degré, plus un nombre, je vais mettre C. Alors ici, vous avez toujours votre AV. Et là, au lieu d'avoir une AO, ben vous avez du coup une AH, asymptote horizontale. Voilà, ce qui termine la première vidéo. Va s'enchaîner une deuxième vidéo et là on va regarder les limites du quotient de deux fonctions.